Bienvenue. Lors de précédentes vidéos, je vous ai entretenu de la différence entre psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Je vous ai aussi entretenu dans quel état ou dans quel cas on peut s'adresser à l'un ou l'autre de ces spécialistes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la différence entre le psychologue ou le psychothérapeute et le coach. Le coach, c'est un entraîneur. Comme il y a des entraîneurs pour le sport, pour certaines disciplines scientifiques ou littéraires, ou dans d'autres matières, ou pour la danse ou pour la musique, il y a des entraîneurs pour le développement humain. Le coach en général est une personne qui a une formation de base en ressources humaines, en gestion, en économie, voire en sociologie ou dans les sciences humaines en général, qui a, dans la plupart des cas, exercé en entreprise et après, elle opte pour aider des personnes dans le domaine du développement humain. Ce que fait le psychologue clinicien et le psychothérapeute également. Le coach, on s'y adresse quand il s'agit d'un problème d'affirmation de soi, de manque de confiance de soi, d'un problème d'élocution, d'un problème de relation avec le groupe, de problèmes de concentration, de problèmes dans certaines matières pour les élèves, que ce soit, il y a des coachs en mathématiques par exemple, ou pour mieux parler, enfin pour des problèmes d'élocution, on peut s'adresser à l'orthophoniste, mais aussi quand c'est d'origine individuelle et non pas mécanique, le coach peut faire ce travail. La différence est que le psychologue est rompu à ces techniques et à ces pratiques-là, et il peut faire le travail du coach, et l'inverse n'est pas vrai, parce que quand ces problèmes sont à un niveau, on va dire, superficiel, et qui ne dénote pas d'une pathologie quelconque, le coach, il peut faire ce travail. Mais quand ça dénote d'une problématique plus profonde, il devrait passer le relais au psychologue ou au psychiatre, selon les cas. Et il y a aussi des coachs pour les couples, pour les aider à mieux communiquer, pour les aider à mieux s'épanouir, mais des fois, la problématique de couple ne s'arrête pas à la communication, mais à des problématiques bien plus profondes qui touchent l'un ou l'autre des partenaires, ou les deux à la fois. Et donc là, c'est le travail du thérapeute de couple. Et on ne s'improvise pas thérapeute de couple, on le devient en venant soit de la psychologie clinique, soit en tant que psychiatre, soit en tant que conseiller conjugal, et puis on se forme à la thérapie de couple. Donc, pour résumer, quand il s'agit de problématiques à un premier degré, on peut s'adresser au couple. Quand c'est plus profond, c'est le rôle du psychologue ou du psychiatre, psychothérapeute ou du thérapeute de couple.